Bonjour! Aujourd'hui, nous recevons Lauriane Gervais-Courchaine qui a un excellent projet à nous proposer qui est de rendre hommage aux gens qu'on aime. Pierre Blanche, photographie et le nom de son projet. Je vous souhaite la bienvenue à Studio Saint-Jean. Mon nom est Suzanne Gauvin. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour Lauriane. Salut Suzanne. Ça va bien? Ça va bien toi? J'ai découvert avec toi une magnifique façon de rendre hommage à des personnes qu'on aime. Et c'est par le truchement du Canada français, lu l'article qui est paru au mois de janvier, que j'ai dit, il faut qu'elle m'en parle plus. J'ai été visiter ton site, c'est fantastique, mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient vivre cette belle expérience-là avec toi, de bel hommage fait, et j'aimerais ça que tu me racontes comment tu procèdes à l'intérieur de Pierre Blanche. Oui, parfait. Dans le fond, moi, je rencontre les gens. Dans le fond, c'est vraiment un vidéo photographique. Fait que j'enregistre les gens, ils me racontent leur vie avec un micro, puis après, moi, je fais des photos pour faire un petit montage, là, pour monter, tu sais, un petit vidéo de 5 à 7 minutes. Okay. Fait que les gens me racontent leur vie, puis il y a des photos par-dessus ça. Ce que je comprends, c'est que tu fais comme une sorte d'interview avec les gens. Donc, c'est une interview audio que tu vas intégrer à l'intérieur du vidéo, qui est comme un vidéo photographique avec des conversations que tu as eues avec les personnes. Oui, c'est exactement ça. OK. Puis, tout ce temps-là que tu prends pour comment tu procèdes pour aborder, en fait, c'est sûr que les types d'hommages doivent différer d'une personne à l'autre. Je prends l'exemple de celui de ta grand-mère. Alors, comment tu as procédé pour monter ton projet de Pierre Blanche? Oui, dans le fond, l'idée vient de ma grand-mère. En fait, je l'ai faite avec ma grand-mère pour juste en apprendre plus sur elle. Elle me racontait beaucoup d'histoires de sa vie, tu sais, par bride. Fait que j'ai été chez elle. On a jasé pendant 3 heures. Elle m'a raconté toute sa vie, dans le fond. Puis après, moi, j'ai fait un montage pour garder qu'est-ce qui était pas le plus important, mais le plus pertinent, je dirais. Puis pour pas faire un film non plus de 3 heures, là, Oui, ça serait un petit peu long. Mais tu as été capable de faire une syntaxe de toute la rencontre avec ta grand-mère. C'est sûr que là, tu en as profité. Mais ce que j'ai vu aussi à l'intérieur, c'est que elle voyait des photos, puis elle racontait sur cette photo-là où elle était en Allemagne, où elle a beaucoup voyagé, elle a fait beaucoup de choses. Puis c'était vraiment intéressant. Autant comme l'autre vidéo que tu as fait avec Monsieur Gingras, qui lui a eu une carrière dans une érablière. C'est aussi très intéressant. Puis tu as réussi à tirer de leur vie des traits plus marquants puis je pense que pour les personnes qui vont les regarder, qui vont offrir, entre autres, ce bel hommage, ça va leur permettre aussi d'avoir des souvenirs impérissables. Oui, exactement. Puis j'aime bien regarder les photos avec les personnes comme ça. Eux, ça leur rappelle des souvenirs aussi. Puis on peut, tu sais, justement prendre. J'aime bien en fait prendre la photo de la photo, tu sais. Au lieu de scanner la photo, je trouve que c'est un petit peu moins personnel, tandis que quand que la personne l'a dans la main, on voit l'émotion aussi sur place. Moi, je vois l'émotion sur place de qu'est-ce que la photo apporte à la personne. Mais de là, parce que là, tu vas aussi prendre des photos des personnes en action, c'est-à-dire dans leur quotidien ou dans leur promenade, parce que M. Gingras, c'était des promenades et on voyait sa maison, mais tandis que ta grand-mère, tu l'as vraiment prise sous tous ses angles. C'était vraiment joli. Mais ça veut dire, ça nous démontre aussi l'ouverture que tu as par rapport à vouloir accumuler des belles images des personnes dans leur quotidien, dans leur environnement. Puis ça aussi, c'est cher aux personnes qui entourent ces personnes-là, qui va faire en sorte
sorte qu'ils vont les retrouver, puis qu'ils vont se souvenir d'elle dans les meilleurs moments. Là, on parle pas nécessairement des hommages lors d'un décès. On parle aussi d'un hommage pour un parcours de vie et puis permettre aux enfants de conserver des traits marquants des parents ou d'un oncle ou d'un être cher, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Puis je trouve ça important, justement, de les prendre dans leur quotidien, dans leur maison ou dans leur appartement, parce que la maison en tant que telle aussi est importante pour les souvenirs au moment où la personne habite dedans, puis ses habitudes dans la maison et dans sa vie, dans le fond. Là. OK. Mais ça, c'est ton bébé. Ça vient juste de naître, c'est une entreprise maintenant. Oui. Ça a été un petit projet pour t'amuser avec ta grand-mère, pour finalement prendre plus d'ampleur en tant qu'entreprise. Et ça s'appelle Pierre Blanche Photographie. Oui. C'est ça? Exactement. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, dans l'article, on apprend que tu as fait tes études au cégep de Matane. Oui. Comment ça? T'es allé jusque-là? C'est loin? Oui, c'est loin. Ben, j'avais envie de changement. J'ai fait un DEC, en fait, en photo et cinéma à Montréal, de 2 ans, à la sortie du secondaire. Puis quand j'ai fini ce DEC-là, moi, je pensais être photographe là, à temps plein. Tu sais, je pense que j'étais un peu... comment je pourrais dire? En tout cas, fait que je me suis rendu compte que me manquait beaucoup de connaissances pour être photographe là, à temps plein. Fait que mon frère m'a parlé du cégep de Matane. Puis au début, j'étais comme non, c'est sûr que j'irai pas loin comme ça, tu sais, pour aller étudier 3 ans. C'était une technique. Finalement, j'ai été visiter, puis je suis tombée vraiment en amour là avec la place, puis les gens, les profs. Tu sais, c'était vraiment une ambiance, aussi, oui. Le fleuve, tu sais, Matane, c'est quand même sur le bord du fleuve. Ouais. Il y a quand même beaucoup de paysages, beaucoup d'agriculture aussi à regarder. Donc, au niveau des images, tu as dû être comblé pour aller chercher toutes tes inspirations. Oui, c'est ça. Puis de sortir de ma zone de confort, d'aller à 6 heures de route de chez mes parents, de ma famille, d'aller habiter toute seule pour la première fois. Fait que ça a été vraiment comme beaucoup d'étapes. Puis c'est vraiment une expérience, moi, que je referais demain matin. Là, je retournerais au cégep en Matane. J'ai vraiment adoré. On était comme une famille, tu sais, avec ma cohorte, puis les profs. On était vraiment toutes très proches, là. Ben, c'est ce qui crée aussi des photographes authentiques. Ouais. Quand ils vivent des belles expériences à l'intérieur de leur enseignement, de leur parcours académique, ça leur permet aussi de transmettre ça aux gens qui les entourent. Et j'ai aussi vu que tu fais pas juste Pierre Blanche, tu es aussi journaliste, photographe. Photographe, oui, photographe de presse au Journal Le Canada français. Ça aussi, ça a été une belle... c'est dans le fond ma collègue Jessica Vien-Gaborio qui est venue me chercher comme photographe pour le journal. Mm-hmm. Puis au début, j'étais pas sûre. Je savais pas en fait c'était quoi le métier là, de journaliste de presse. Finalement, j'ai embarqué. Ça fait 4-5 ans, si je me trompe pas, que je suis au journal. Puis j'adore ça. Là, c'est vraiment différent chaque jour. Puis ça a été une belle école aussi. En sortant de l'école, là, tu sais, d'aller dans le métier de photographe de presse, tu sais jamais qu'est-ce que tu vas faire, justement. Il y a beaucoup de tu sais, photos de sport que j'avais pas vraiment fait avant. Ouais. J'en avais fait à l'école, mais tu sais, pas au quotidien. Fait qu'il y a beaucoup d'adaptation, beaucoup d'apprentissage, dans le fond, dans la job au journal. Là. Récemment, il y a une exposition qui vient de terminer au Théâtre des Deux Rives dans laquelle tu as participé. Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est super bien passé. C'était une belle idée, là. Dans le fond, c'était les photographes de presse pour montrer nos images, là, vraiment plus mettre de l'avant nos images. Fait que c'était vraiment super, là. Est-ce que à l'intérieur de cette exposition-là, tu as retrouvé des points communs avec les autres photographes de presse? Parce que j'ai vu qu'ils venaient d'un peu partout dans la Montérégie. Est-ce que c'est des personnes que tu connaissais déjà ou ça t'a permis de créer des nouveaux contacts? Non, je connaissais pas vraiment les autres photographes. En fait, moi, ce que j'ai remarqué en regardant l'exposition, tu sais, on a tous nos styles, mais aussi ça se ressemble. Tu sais, photographe de presse, c'est quand même sur le vif. Mm-hmm. Fait que c'est ça, tu sais, mais on a chacun notre personnalité en tant que photographe, notre style de photo. Fait que c'est intéressant.
ce que je trouve justement intéressant, c'est de t'entendre dire que, bon, tu fais de la création, tu fais de la photographie de presse, mais tu as aussi une photographe. Tu peux prendre en photo tout ce qui t'inspire, mais aussi faire des photos de famille ou des photos. Tu es habilité à faire tous les types de photographies. Oui. Vers ça, de quoi tu tends. Oui. Puis, c'est quoi tes futurs projets? Qu'est-ce que tu aimerais? Ben là, c'est sûr que moi, je me spécialise plus dans l'événementiel, fait que j'aimerais encore plus d'événements. J'adore ça. Ben, vous allez avoir les coordonnées de, Oui, de Lauriane sur le vidéo, donc vous allez pouvoir la contacter pour qu'elle puisse photographier vos événements. Ouais. Mais c'est ça. Mais, puis là, est-ce que tu vas faire une exposition prochainement ou Non, c'est pas prévu OK. pour que j'aille un autre. T'aimerais bien? Oui, c'est sûr, c'est le fun de partager mes images. En as-tu déjà accumulé beaucoup? Des expositions, des Ou images. des images, plutôt? Oui, des images, j'en ai beaucoup. Tu sais, je fais ça à temps plein, là, la photographie, fait que j'ai beaucoup d'images, mais j'ai pas de projet vraiment Non. précis en tête. J'aimerais me concentrer plus sur Pierre Blanche là, pour les prochaines mois, années. Là, Oui, ben oui. Parce pour que c'est quand que- même, c'est un projet qui mérite d'être connu, Ouais. puis d'être utilisé, parce que je pense que aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à personnifier leur hommage, à pas tomber dans les mêmes modèles d'hommage qu'on a l'habitude de faire. Et des fois, sortir des sentiers battus, ça crée des moments très émotifs et très touchants, ce que tu as réussi à faire Ouais. avec Pierre Blanche. Merci. Mais je pense que tu mérites qu'on te connaisse davantage parce que j'ai trouvé ton projet très intéressant. Ben merci, Lauriane. Merci Ça a été à une toi. belle entrevue. Oui. Plaisir de te rencontrer à nouveau sur le terrain Oui. en tant que photographe, que ce soit de presse ou dans les hommages, on ne sait jamais. Oui. Fait que, ben, au plaisir. Merci. Fait que, merci beaucoup. C'était Lauriane Gervais-Courchaine pour Studio Saint-Jean. Oubliez pas, si vous avez des commentaires, de me visiter Studio Saint-Jean et nous laisser vos commentaires. Merci. Au revoir.